Donc nous avons déjà vu, n'est-ce pas, la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, vous pouvez écouter la prédication sur YouTube, ou vous pouvez me faire confiance, en vous disant qu'on a vu que l'église à Jérusalem est bel et bien une église sous pression. Le roi Hérode porte les mains sur quelques membres de l'église, c'est ce que nous voyons dans le premier verset du chapitre 12. Il fait mourir par l'épée Jacques, un des amis les plus proches de Jésus, et cela plaît aux Juifs. Donc Hérode, il pense, bon, ça serait bien peut-être d'aller plus loin pour avoir encore l'approbation du peuple. Donc il fait arrêter Pierre, l'apôtre qui a le ministère le plus public à l'époque, de ce que nous lisons dans le livre des Actes, et Hérode le jette en prison. Et honnêtement, la seule raison pour laquelle Pierre n'est pas encore mort, c'est parce que son arrestation a lieu pendant une fête religieuse, un jour férié, on pourrait dire. Une exécution pendant une fête religieuse aurait été offensive pour les Juifs. Donc, Hérode choisit de reporter le processus et l'exécution de Pierre jusqu'à la fin de la fête, mais il a bel et bien l'intention de le tuer. Et grâce au verset 11, il est clair que les Juifs veulent que Pierre meure, parce que Pierre dit « Dieu m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et c'est une autre façon de dire « ma mort ». Et nous savons qu'Hérode est motivé dans ses actions par le désir de plaire au peuple juif. Il cherche l'approbation du peuple. Il cherche à consolider sa position en tant que roi. Et pour ce faire, il a besoin du soutien des Juifs. Mais après un temps de paix pour l'Église, qui a été déjà décrit dans ce livre, où il n'y avait pas de persécution suite à principalement la conversion de Saul, pourquoi là, maintenant, le peuple juif est-il si heureux de voir l'Église persécutée? Qu'est-ce qui a changé qui pourrait expliquer pourquoi il y a une nouvelle montée de persécution envers l'Église? Rappelons-nous ce qui se passe dans ce livre. Jusqu'ici, l'Église est essentiellement un rassemblement de Juifs qui se convertissent à Jésus, qui croient en Jésus, le Messie. L'Église est sans doute vue comme une secte, comme d'autres sectes. C'est ce que Gamaliel a dit au chapitre 5, quand il parlait des sectes qui avaient échoué, il comparait l'Église à ça. Et donc, si l'Église est vue comme simplement une secte du judaïsme, c'était vu comme une secte qui allait bientôt échouer. Et on rajoute à ça le fait que beaucoup des gens qui s'étaient attachés à l'Église continuaient à suivre des rites et des traditions juives. On a vu ça parce qu'il y avait le débat, est-ce qu'il faut que les nouveaux croyants se fassent circoncire ou pas? Mais tout cela commence à changer. Avec la conversion des païens, avec l'arrivée des païens dans l'Église, ce mouvement ou cette secte commence à prendre vraiment de l'ampleur. L'Église commence à prendre une nouvelle identité, même un nouveau nom, parce qu'on sait qu'à Antioche, on a commencé à appeler les chrétiens des chrétiens. Donc ça commence, ce n'est plus une secte qui va échouer. Des chrétiens, on voit l'arrivée des païens dans l'Église, et c'est là où la persécution recommence. L'Église commence à forger sa vraie identité. Elle commence à dire, nous sommes radicalement différents de vous. Et c'est souvent le cas pour nous aujourd'hui. Le monde est heureux de laisser tranquille une Église qui ressemble à lui, qui vit comme lui, qui pense comme lui. Une Église qui ne parle pas trop de l'importance, de la nécessité de la conversion, de la repentance, d'une expérience
personnel avec Jésus-Christ. Cette Église-là, elle est bien appréciée, qui fait beaucoup de bonnes œuvres peut-être, mais elle est bien appréciée dans le monde. Mais une Église qui parle d'un changement radical de nature, de cœur, de vie, de pensée, qui parle de la repentance et d'une nouvelle naissance, qui dit que le chrétien n'est plus de ce monde, cette Église-là, qui souligne la différence entre le chrétien et le monde, cette Église-là sera persécutée. Cette Église connaîtra l'hostilité de ce monde. L'Église qui dit que le chrétien a un nouveau maître, avec de nouvelles valeurs, une nouvelle vision du monde, cette Église-là sera détestée par le monde. Et une Église qui enseigne quelque chose autre que les valeurs si chéries de ce monde sera détestée par le monde. N'est-ce pas ce que Jésus dit dans Jean 15 quand il dit « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. » Et puis il dit « Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. » Vous n'êtes pas comme le monde. Vous n'êtes pas comme eux. C'est pour ça qu'ils vous détestent. Et c'est ce qui se passe à Jérusalem. Où que les chrétiens cherchent à vivre pour la gloire de Jésus-Christ, ou qu'ils annoncent l'évangile de Jésus-Christ, ils subiront une pression de l'hostilité. Que ce soit en Corée du Nord, aux mains du Parti communiste, que ce soit en Afghanistan, aux mains des talibans, ou que ce soit en France. Quand il y a un seul chrétien dans la classe, à l'école, à la fac, dans le lieu de travail, qui ose prendre position pour Jésus, qui ose parler de Jésus, il y a cette pression, il y a cette hostilité. Et même s'il y a des périodes de calme, et il peut y en avoir, des périodes de calme relatifs, l'hostilité peut ressurgir à n'importe quel moment. Elle n'est jamais trop loin de la surface. Et ce que nous voulons voir ce matin, c'est comment l'Église à Jérusalem, comment l'Église à Orvaux, à Angers, où qu'elle soit, où qu'elle se trouve, comment est-ce qu'elle peut réagir face à la pression, face à l'hostilité et à la persécution. Alors, nous voyons la réponse à la pression. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sous pression? Je ne sais pas si vous avez pu regarder l'émission Le meilleur pâtissier. Il y a quelqu'un chez nous qui aime bien regarder cette émission. Je vous laisse deviner qui c'est. Et cette semaine, il y a toujours de la pression parce qu'on dit « il ne vous reste que 5 minutes, il ne vous reste que 10 minutes ». Et cette semaine, il y a une dame la pression c'était trop pour elle. Son gâteau n'avait pas marché, elle a pris son gâteau dans la poubelle. Donc elle aurait dû essayer de récupérer un petit truc, faire quelque chose de bien, mais bon, non, la pression était telle que différentes personnes, tout ça pour dire que de différentes personnes réagissent différemment sous pression. Mais comment est-ce que l'Église doit réagir face à la pression? Comment est-ce que l'Église à Jérusalem réagit face à la pression? Est-ce qu'il y a de la panique? Est-ce que les chrétiens cherchent à se cacher comme ils avaient fait à l'arrestation de Jésus? Verset 5 nous donne la réponse. Sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui, pour Pierre. Et on sait déjà que la prière fait partie intégrante de la vie des individus et de la communauté dans le livre des Actes. Tout au début du livre, chapitre 1, verset 14, nous lisons « Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière ». Chapitre 2, 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, dans les temps de prière », on pourrait traduire ça. Au chapitre 4, il y a une réunion de prière au moment où il y a une vague de persécution. On choisit des diacres dans l'Église afin que les apôtres puissent se consacrer à la prière.
Donc ce n'est pas étonnant qu'au moment de crise, de pression particulière, que l'Église se mette à prier. Et tout à l'heure, nous allons voir comment l'Église a prié ou prie. Mais d'abord, je veux que nous voyions en fait qu'il y a de bonnes raisons pour ne pas prier. Il y avait de bonnes raisons pour ne pas prier. D'abord, il y a des raisons pratiques et puis il y a des raisons théologiques aussi. Mais quelles sont les raisons pratiques pour ne pas prier? D'abord, se réunir pour prier à l'époque, ça pourrait coûter la vie. Si Hérode mettait les mains violentes sur les membres de l'Église, sortir pour se réunir pour prier, c'est difficile de le faire en toute sécurité. Nous, on peut le faire en toute sécurité, mais il y a des endroits, et Jérusalem à l'époque faisait partie de ces endroits, où se réunir pour prier pouvait coûter la vie. Ne serait-il pas plus sage juste de rester à la maison et de prier tout seul à la maison? L'Église se réunit pour prier malgré ça. Et puis, le verset 12 nous dit que les chrétiens se réunissent la nuit pour prier. Pierre sort de la prison au milieu de la nuit et il va à la maison de Marie où, on lit au verset 12, un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Et même si c'est assez facile pour nous de nous réunir avec nos voitures, avec les moyens de transport, il n'y avait pas ça à Jérusalem à l'époque. Donc se réunir pour prier pendant la nuit était encore plus compliqué. Ça aurait été facile de dire, nous avons besoin de sommeil, nous sommes fatigués, il n'y aura pas de bus pour rentrer à la maison à la fin de la réunion. Toutes sortes de raisons pratiques pour ne pas se réunir. Mais la prière est une priorité pour l'Église. Alors le peuple se réunit pour prier. Le besoin est urgent, il faut qu'on prie ensemble. Mais il y a aussi des raisons théologiques pour ne pas prier pour Pierre. Si l'Église se réunit pour prier pour Pierre, il faut croire qu'elle s'est réunie aussi, qu'elle s'était réunie aussi pour prier pour Jacques. Il ne faut pas penser qu'ils ont dit on ne va pas prier pour Jacques parce qu'il est moins important que Pierre. On peut être sûr que l'Église s'est réunie pour prier pour Jacques. Et peut-être que certains membres de l'Église sont tentés de dire mais à quoi ça sert de prier pour Pierre? Nous avons déjà prié sans relâche. Nous avons déjà passé des nuits à prier pour Jacques. Et là, Jacques est mort. Est-ce que Dieu a entendu nos prières pour Jacques? On n'a pas trop l'impression. À quoi ça sert de prier pour Pierre? Et si les membres de l'Église ne raisonnaient pas comme ça, on peut être sûr que Satan raisonnait comme ça, et Satan leur disait ça. Mais vos prières ne servent à rien. Vous perdez votre temps. Vous avez été tellement zélés dans vos prières pour Jacques, mais Dieu n'a rien fait. Restez chez vous et dormez en toute sécurité. Vos prières n'ont eu aucun effet pour Jacques. Alors pourquoi croire que ça va changer, ça va être différent pour Pierre? Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix, ce raisonnement dans votre tête? À quoi ça sert vraiment de prier? Ça fait des années que je prie pour cette personne ou cette situation et rien ne change. Pendant des mois, on a prié que Dieu guérisse notre ami et il ne l'a pas fait. À quoi ça sert de prier pour une autre personne malade? Ça fait des années que je prie pour le salut de mes proches, de mes enfants, mais Dieu n'exauce pas cette prière. Alors pourquoi continuer? Et il y a peut-être une autre raison théologique, ce n'est pas dans le texte, mais je l'avais entendu dans une prédication d'un ami il y a des années, et ça m'a interpellé. Les chrétiens à Jérusalem,
y compris les disciples de Jésus, ils auraient su que Jésus avait parlé à Pierre dans Jean 21. Et dans Jean 21, Jésus parle à Pierre au sujet de sa mort. Et il lui dit, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera là où tu ne voudrais pas. Quand tu seras vieux. Là, Pierre n'est pas vieux. Quand il est en prison, il n'est pas vieux. Et ce n'est pas dans le texte, donc je ne me permets pas de dire que c'est dans le texte, mais je me demande si il y avait parmi les gens qui avaient entendu ça, des disciples de Jésus qui avaient entendu ça, qui se sont dit, bon, on sait que Pierre va sortir parce que Jésus a dit qu'il allait mourir quand il sera vieux. Et donc, si ça fait partie du plan de Dieu, on sait qu'il va sortir. Dieu a déjà décidé le moment de sa mort. Jésus a déjà décidé le moment de sa mort. Il a déjà annoncé sa volonté pour Pierre. Donc, ce n'est pas la peine de prier. Dieu a déjà décidé ce qui va lui arriver. Donc, nos prières ne changeront rien. Et c'est souvent un argument que nous entendons, surtout dans les églises où nous soulignons la souveraineté absolue de Dieu. Dieu est souverain. Dieu a décrété ce qui va se passer, alors ce n'est pas la peine de prier. Nos prières ne changeront rien. Jésus dit qu'il va construire son église. Il va le faire. Que nous prions pas. Il va le faire. Pourquoi prier pour l'église si c'est sûr? Dieu dit qu'il appellera, qu'il sauvera ses élus. À quoi ça sert alors de prier? Dieu va le faire. Est-ce qu'il a vraiment besoin de nos prières? Est-ce qu'on doit prier pour ça? Cette logique semble être bonne. Alors, deux raisons pour ne pas prier. D'abord, Dieu n'a pas entendu nos prières pour Jacques. Et ensuite, ça ne sert à rien parce que Dieu est souverain. Il sait ce qui va déjà se passer. Il a déjà décidé. Alors, comment répondre à ces arguments? D'abord, il est tout simplement dit, il faut dire qu'il est tout simplement faux de dire que Dieu n'avait pas entendu les prières pour Jacques. C'est faux. Dieu entend toujours les prières de son peuple. Toujours. Et il répond toujours aux prières de ses peuples. Mais il ne répond pas toujours avec la réponse que nous avons demandée. Avec la réponse que nous souhaitons. Si Dieu n'a pas épargné Jacques, ce n'est pas parce que les prières des disciples et des chrétiens manquaient de ferveur ou manquaient de foi. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas prié assez longtemps. Nous prions un Dieu souverain. Et nous le faisons avec l'humilité en lui disant, voici ce que nous souhaitons, mais nous prions quand même que ta volonté soit faite. Aide-nous à accepter ta volonté. Si notre volonté n'est pas en conformité avec la tienne, change notre volonté. Donne-nous la foi qu'il nous faut pour accepter que ta volonté, que ta réponse à nos prières est la bonne réponse. De bons parents ne donnent pas à leurs enfants tout ce que leurs enfants leur demandent. Ils leur donnent ce qui est pour leur bien. Ils demandent à leurs enfants de leur faire confiance. Des fois, ils expliquent leurs décisions, mais pas toujours. Il faut tout simplement que les enfants aient confiance et de la foi en leurs parents. Et si c'est vrai de bons parents, à combien plus forte raison, c'est vrai de Dieu qui est parfait. Dans ce passage, Dieu décide de ne pas épargner la vie de Jacques. Et il n'explique pas pourquoi. C'est ça qui est dur, des fois. On veut des explications. On peut trouver une réponse pour tout sur Google. Si jamais on a une question, on trouve la réponse en 5 secondes.
pourquoi Dieu n'a-t-il pas sauvé la vie de... Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas guéri? On ne trouve pas de réponse sur Google. Mais on trouve une réponse dans le caractère de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait et il agit toujours pour sa gloire et pour le bien de ses enfants. Et donc, dans ce passage, il n'y a pas de colère de la part de l'Église, il n'y a pas d'amertume envers Dieu. Les chrétiens persévèrent dans la prière, malgré ce qui s'est passé à Jacques. Et que dire à ceux qui disent que ça ne sert à rien de prier parce que Dieu a déjà décidé ce qui va se passer? Alors, il y a deux choses à voir dans cette question. La Bible enseigne clairement que Dieu est souverain en toutes choses. Éphésiens 1, verset 11, Dieu est celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Dans la prière en Acte 4, nous l'avons regardé il y a quelques semaines, les croyants ont prié « Maître souverain ». Vous vous souvenez de ce mot « despote ». Maître souverain. Et il continue « Ils, c'est-à-dire les chefs religieux, ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Dieu a décrété ce qui doit se passer. Mais il a aussi décrété comment les choses doivent se passer. Par quels moyens les choses doivent se passer. Et Dieu a décrété que les prières de son peuple jouent un rôle dans l'accomplissement de sa volonté, de ses projets. Dieu a décrété que les prières de son peuple soient les moyens dont lui, il se sert pour accomplir sa volonté. Dieu agit dans nos prières, grâce à nos prières, il choisit de le faire. Pour sa gloire, pour notre bien aussi, pour accomplir sa volonté. Il daigne nous inclure dans l'accomplissement de sa volonté. Voici ce que je vais faire, et vous allez jouer un rôle par nos prières. Vos prières vont contribuer à ça. Tout ça, il a décrété par avance. Et souvent, le rôle qu'il nous donne, c'est la prière. Ça peut être notre témoignage, ça peut être plusieurs choses. Mais souvent, c'est la prière. Il fait de nous des acteurs dans l'accomplissement de ses desseins. Il est clairement dit, on a déjà vu que la Bible dit clairement que Dieu est souverain, mais la Bible dit aussi très clairement que la prière est efficace. Nous avons lu ça dans Jacques 5. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Jacques 5, 15. La prière du juste agit avec une grande force. Dieu choisit ce qu'il va faire, mais aussi les moyens dont il va se servir pour le faire. Et cela toujours pour sa gloire et pour notre bien. Et donc il ne faut pas penser que, puisque Dieu est souverain, que ça ne sert à rien de prier. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Nous ne faisons pas ça dans d'autres domaines de la vie. Si par exemple vous êtes malade, vous ne dites pas « je ne vais pas aller chez le médecin parce que Dieu a décidé rien par lesquels vous allez être guéri ». Dieu ordonne ce qui se passera, mais il ordonne aussi les moyens dont il se servira. Et un de ces moyens, c'est les prières de son peuple. Alors nous prions avec confiance parce que Dieu est souverain. Et ce ne serait pas le cas si Dieu n'était pas souverain. Ça servira à quoi de prier si Dieu n'était pas souverain sur toutes choses. Si Dieu n'était pas tout-puissant sur toute sa crise. Prie. Et comment nous, aujourd'hui, nous devons prier. Regardez encore le verset 5. Sans relâche, la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Sans relâche. Il y a plusieurs choses à noter très rapidement. D'abord, les chrétiens prient avec ferveur, sans relâche. C'est la traduction, plusieurs traductions de cette phrase sans relâche, c'est avec ferveur.
Alors que ça, c'est un mot qui se trouve dans deux endroits ailleurs dans le Nouveau Testament. D'abord, dans 1 Pierre 4, nous lisons « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour sans relâche » ou un amour fervent. Mais c'est surtout dans Luc 22 que nous voyons Jésus prier avec ferveur. Vous vous souvenez, dans le jardin de Gethsémane, Jésus prie, et nous lisons « En proie à l'angoisse, il priait sans relâche ». C'est exactement le même mot. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous voulez comprendre l'intensité de cette prière? Vous voulez comprendre ce que veut dire sans relâche, avec ferveur? Regardez Jésus prier dans le jardin. Vous voulez vous poser la question, est-ce que moi, je connais cette prière fervente? Regardez Jésus dans le jardin. Ça, c'est la prière fervente, avec ferveur, qui montait de l'église à Jérusalem. Et le temps du verbe prier, ou monter vers Dieu, dans le grec, cela nous dit que c'est une prière sans cesse. Une prière qui a continué. Il est difficile de savoir combien de temps Pierre était en prison. La fête des pains sans levain durait 7 jours. Peut-être que l'Église s'est réunie pendant ces 7 jours. C'est possible. Sans relâche, avec ferveur. Deuxième chose, c'est une prière collective. Le verset 5 nous dit que la prière montait de l'Église. Verset 12 nous dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient réunies, qui priaient. Et on a déjà vu que c'était au milieu de la nuit, ça a été plus facile de dire bon, nous allons tous rentrer chez nous, nous allons tous prier chez nous. Non, c'était une prière unie, il y avait de la force dans la prière des chrétiens qui priaient ensemble. Certes, nous pouvons prier individuellement chez nous, dans le lieu secret comme Jésus a dit, mais les membres de l'Église sont censés prier ensemble. Il y a de l'unité dans la prière. Comme on a vu au chapitre 1, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Troisièmement, et peut-être ce qui est le plus important, c'est une prière de foi. C'est une prière de foi. Dans Hébreux 11, verset 1, nous lisons « Oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Les disciples, les chrétiens ne voient pas Dieu, mais ils prient Dieu par la foi. On croit, on prie, même si on ne voit pas. Malgré ce qu'on voit, en fait, on pourrait dire. Qu'est-ce que les chrétiens à Jérusalem voient? Ils voient Hérode sur le trône terrestre. Ils voient sa prison, la tour dans laquelle Pierre est gardé. Ils voient des soldats. Ils voient le sang de Jacques déjà sur les mains d'Hérode. Ils voient Pierre en prison à quelques heures seulement de sa mort. Voilà ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, ce n'est pas très encourageant. C'est ce qu'ils voient par la vue, mais qu'est-ce qu'ils voient par la foi? C'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'ils voient par la foi? Ils voient qu'il y a un autre trône. Ils voient qu'il y a un autre roi. Au-dessus du trône d'Hérode, au-dessus du roi Hérode. Un roi tout-puissant, un roi souverain. Et autour de ce roi, il y a encore des soldats. Des milliers et des milliers et des milliers de soldats. Ils regardent la situation dramatique, ils ne paniquent pas parce qu'ils voient par la foi un Dieu souverain, un Dieu puissant et un Dieu qui a promis d'agir pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Voici ce qu'ils voient par la foi. Et chers amis, pour conclure, à chaque fois que vous priez, que vous demandez quelque chose à Dieu, vous exercez la foi. Malgré ce que vous voyez. Vous voyez une situation qui pourrait vous faire désespérer, une situation où vous vous sentez impuissant, mais quand vous priez, vous voyez que Dieu est puissant.
que Dieu peut intervenir pour changer n'importe quelle situation. Vous voyez vos proches qui sont loin de Dieu, vos proches qui sont endurcis dans le péché. Et vous voyez ça tous les jours. Mais par la foi, vous voyez le Dieu qui sauve, le Dieu du salut. Vous voyez Jésus sur la croix en train de prendre sur lui-même le péché de son peuple. Vous voyez ça. Et c'est ça qui domine, c'est ça qui vous pousse à prier avec ferveur, avec foi. Vous voyez le Saint-Esprit qui peut changer le cœur le plus endurci, comme ça. Et donc vous priez et vous persévérez dans la prière. Voilà ce que vous voyez par la foi quand vous priez sans relâche. Vous voyez des proches morts dans leur péché, mais par la foi, vous voyez le Dieu qui a vaincu la mort, qui a ressuscité son Fils Jésus et qui donne la vie, et vous priez ce Dieu. Vous voyez le péché contre lequel vous luttez pendant des années. Vous voyez les chaînes du péché qui vous lient, mais par la foi, vous voyez le Dieu qui brise les chaînes, qui fait tomber les chaînes les plus fortes. Alors vous priez avec ferveur. Votre vie brisée par le conflit, brisée par le péché, les effets du péché. Dieu peut-il guérir, peut-il libérer, peut-il restaurer? Vous voyez le chaos dans votre vie, et par les yeux de la foi, vous voyez le Dieu qui restaure toutes choses, qui agit dans un monde de chaos pour restaurer. Un Dieu qui vient au secours de ses enfants. Dieu est un Dieu qui entend la prière, qui exauce la prière, qui demande à ses enfants de prier et qui se sert de leur prière pour accomplir sa volonté. On sait ça, tout ça sur Dieu. Et ce passage nous pousse à bien nous poser la question, si cela est vrai de Dieu, et c'est le cas, que dire de nous? Que dire de moi? Qu'est-ce qui est vrai de moi? Suis-je quelqu'un qui prie?